Bonjour. Allez, aujourd'hui, un petit tirage tarot. La question, elle est simple. Je vais faire... à chaque fois que je démarre une vidéo, il y a le coucou qui démarre. Bon. Donc, tarot du jour. La question, comment progresser? Donc, ça va se faire... C'est un tirage en 10 cartes. Et qui va répondre à vous aujourd'hui de les émotions qui vous entravent, comment les transformer, les pensées qui vous entravent, comment les transformer, les actions qui vous entravent, comment les transformer, les entraves matérielles, comment les transformer et ce vers quoi vous allez. Allez, c'est parti. J'ai choisi pour le week-end un tarot long. Bien sûr, ce tirage est intemporel. Si vous tombez dessus au cours de la semaine, cela marche puisque c'est une indication à une question. Comment progresser? Comment progresser? Allez, pour celui ou celle qui regarde cette vidéo en ce moment. Comment progresser? Je vais être peut-être un peu long. 10 cartes. C'est parti. Allez. L'harmonie, le 5 de coupe. Et le roi de bâton, la cordialité. Ce qui est plutôt pas mal. Alors. Un, deux. Comment progresser? Hop. Neuf et le dernier 10. Si vous appréciez ce genre de truc, likez, commentez, abonnez-vous. Alors, mes petites pierres. Voilà. Le tirage est fait. Le tirage est fait. C'est parti. Donc vous, aujourd'hui, l'affirmation, le valet de denier. Vous êtes une personne, oui. Vous vous laissez pas faire, en douceur quand même, mais vous êtes quelqu'un qui vous affirmez dans les situations, surtout au niveau financier. Peut-être que vous n'êtes pas du genre, à vous laisser faire. Vous êtes plutôt du genre à défendre la veuve et l'orphelin. Vous aimez le savoir, vous êtes proche des gens. Vous êtes plutôt une personne tournée vers les autres. Vos émotions qui vous entravent. Alors, les incertitudes, vous doutez. Le cavalier, le bâton. Vous êtes rempli de doutes. Vous doutez sans arrêt. Peut-être que vous avez tendance à foncer et puis vous reculez. Du coup, ce qui fait que vous avez du mal à vous engager dans ce vers quoi ça vous attire, c'est-à-dire la vie sociale. Peut-être que vous avez tendance à vous mettre en retrait. Vous doutez, hein, vous doutez. Peut-être aussi que vous êtes dans une situation familiale chancelante, voyez.
Du coup, ça nourrit ce doute, cette incertitude. Alors, comment transformer ses émotions en dessous? L'inconstance, le 6 de bâton. Vous êtes dans une situation où il va falloir peut-être apporter plus de stabilité afin de reprendre confiance en vous. Euh, Peut-être commencer par des actions petites, mais où vous avez une réponse plus précise. Euh, Peut-être aussi que vous êtes dans une situation où vous avez perdu de l'argent. Ça peut être ça aussi. Peut-être que vous êtes trop emballé, que vous êtes trop dans l'émotionnel. Vous avez peut-être pris trop vite des décisions et du coup, peut-être qu'il faudrait un peu plus ralentir votre émotionnel afin de, de poser les choses et de les faire plus calmement. Vous emballez peut-être vite sur le moment, vous. Et du coup, ça, vous passez, c'est un peu la douche écossaise, votre état émotionnel en ce moment. Ensuite, les pensées qui vous entravent. Alors, l'amabilité, la dame de coupe, pardon, la dame de coupe. Vous pensez certainement que vous êtes peut-être trop gentil. J'ai l'impression que c'est le truc. Vous êtes peut-être, j'ai un peu envie de dire, vous avez peut-être la représentation d'un monde idéalique, idyllique. Euh, et du coup, vous voulez ce qu'il y a de mieux pour vous, votre famille, votre professionnel. Vous êtes un peu idéaliste. Et ça, euh, c'est bien en soi, c'est pas le reproche. Sauf que toutes ces pensées vous bloquent, hein. Comment dire ça? Comment m'exprimer? Vous êtes en décalage par rapport à la situation. C'est ça que je veux dire. Vous avez un idéal et la situation concrète n'est peut-être pas forcément celle que vous voudriez. Comment transformer tout ça, cette situation, afin que ça corresponde à votre idéal? Le jugement. Le jugement, mais à l'envers. Euh, alors, le jugement est là à l'envers. Pourquoi? Peut-être que vous devez arrêter de prendre sur vous et et d'idéaliser toutes ces situations. Vous êtes beaucoup trop idéaliste. Vous devez rétro-pédaler sur cet idéal parce que vous allez devenir zinzin. Ça va vous monter au cerveau, vous allez péter un câble et peut-être que vous allez du coup trop vous isoler et devenir agoraphobe, quoi. Je veux dire, il y a un moment, il faut voir le monde tel qu'il est et pas tel que vous souhaiteriez qu'il soit. Il faut accepter que ce qui se passe autour euh, n'est pas comme vous voudriez. Oui, il faut arrêter aussi de vous isoler, il faut arrêter de vous mettre en retrait parce que vous allez devenir cinglé, hein. Vous allez devenir, non mais je vous le promets, hein, c'est le jugement à l'envers. Si vous ne mettez pas un petit peu un coup de violence et que vous sortez pas de chez vous, vous allez finir un petit peu compliqué, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut sortir et accepter le monde tel qu'il est. Alors, peut-être qu'il y en a, c'est très difficile au niveau émotionnel, mais peut-être il faut y aller par étapes, hein.
Allez pas faire un tour du monde non plus si ça vous incombe, mais allez peut-être dans des endroits qui vous plaisent dans un premier temps. Peut-être simplement passer du temps dans votre jardin si vous avez un jardin, passer du temps en bas de votre immeuble si vous vivez en immeuble. Et ben, si vous avez une vie normale, mais que vous n'avez qu'une envie, c'est métro, boulot, dodo, et que vous sortez, il faut aller affronter, la populace et l'accepter telle qu'elle est. Voilà, moi c'est ça que j'ai pour le moment, ce qui vous permettra peut-être de changer un peu le mindset sur votre regard, sur le regard, ouais, sur le regard autour de vous, sur comment tourne le monde, sur ce qui se passe dans votre famille, et voyez, toutes ces pensées, pourquoi ils se comportent comme ça. Peut-être que vous allez plus accepter le regard d'autrui, et peut-être vous allez euh, ouvrir votre regard un peu sur les autres. Et ça, c'est ce qu'il va falloir transformer. Alors, mais, quelles sont les actions qui vous entravent pour progresser? Gaspillage au niveau de l'argent, l'as de denier à l'envers. Vous, peut-être vous avez un problème de sous concrètement qui vous empêche, ben, je sais pas moi, d'aller faire le tour du monde si c'est ça que vous avez besoin. Peut-être que vous êtes trop généreux et que vous gaspillez votre argent et que du coup les gens vous manquent de respect par rapport à ça. Peut-être que pour certains, il y en a qui ont une, comment dire ça, une gestion de leur argent douteuse. Peut-être que vous avez tendance à ce que l'argent vous brûle les mains là. Peut-être que vous êtes dans des travers financiers. Donc ça, il va falloir mettre le haut là, et puis il va falloir mettre le haut là si vous voulez vous sortir un peu et progresser vous-même, quoi. Parce que, enfin, vous faites ce que vous voulez après, hein, mais je comprends bien que chacun fait comme. Moi, je vous donne des clés et après vous prenez ou pas, hein. Vous prenez, vous entendez et puis vous appliquez plus tard. Mais si vous voulez évoluer dans sa globalité, voilà, il va falloir peut-être s'attarder sur cette gestion de l'argent qui vous incombe. Vos entraves matérielles, l'inertie, le 6 de coupe, c'est l'inertie. Donc, vous êtes peut-être trop focus, comment dire les choses. Peut-être que vous bloquez trop sur l'argent, euh, la gloire, la récolte. Euh, peut-être que vous êtes peut-être que vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas au niveau professionnel. Vous êtes peut-être inapte à ce travail ou bien ça ne vous correspond pas. Euh, peut-être que euh, peut-être que vous êtes trop tourné vers le passé et ce que vous aviez, ce que vous récoltiez, le passé il est passé, c'est fini. Donc ce qui était n'est plus. Donc lâchez tout ça et, et, et commencez à regarder au présent, là, actuellement, votre situation. Soyez plus honnête envers vous-même, que ce soit sur le plan financier, mais sur le plan sentimental ou sur le plan familial. Vous voyez ce qui vous parle. Vous devez couper les liens un peu avec enfin pas couper les liens, mais arrêter de regarder en arrière. Euh, peut-être aussi, peut-être aussi que vous avez une tendance, vous apitoyer un peu sur vous-même. Et du coup,
Du coup, vous n'êtes pas dans une énergie constructrice de faire. Vous faites pas. Vous vous repliez un peu sur vous-même et si vous êtes tourné vers le passé, vous avez un désintérêt pour l'avenir. Il faut changer cet état d'esprit. Pour moi, vous avez renoncé à plein de choses. Vous y croyez plus. Euh, Ça, il faut changer ça. Il faut changer cet état d'esprit. Il faut changer cet état d'esprit parce que ça vous entrave euh, matériellement parlant, j'ai envie de dire. Ensuite, ah bah tiens, les entraves matérielles. Alors, les entraves matérielles, la rupture financière. Vous êtes dans une situation compliquée. Euh, 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 peut-être vous quittez votre travail, vous avez quitté votre travail. Peut-être que vous avez essayé en vain de vous affirmer dans des situations. Alors là, c'est mon chat. Hop là. Peut-être, tu fais le tour, Mimi? Non, pas la caméra. Non. Chut. Ah, peut-être que ces entraves matérielles, euh, vous avez essayé en vain de vous affirmer et vous n'avez pas réussi, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan amical, vous avez ce besoin de vous affirmer et vous n'y arrivez pas. Je pense que tant que vous n'arriverez pas à vous affirmer, que ce soit dans votre lieu, dans votre vie sociale, amicale, familiale, professionnelle, il y aura ce blocage matériel, cette situation économique un peu qui vous convient pas. Je pense que c'est dans l'affirmation de soi que vous allez devoir travailler. Donc, comment transformer ces entraves? La passivité au niveau des sous. La passivité au niveau des sous. Euh, euh, il faut avoir plus d'ambition. Il faut que vous ayez plus d'ambition. Il faut que euh, vous arrêtiez de penser sous à proprement parler. Vous savez, l'euro million, le jackpot. Vous devez d'abord agir. Vous devez d'abord arrêter de vous mentir. Vous devez, je ne sais pas, si vous n'êtes pas qualifié dans tel ou tel domaine, il faut vous former. Il faut arrêter de vous mentir. Il faut arrêter de, 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 de croire que ça va vous tomber comme ça, parce que ça va pas vous tomber comme ça. Votre situation économique va changer à partir du moment où vous allez changer, vous allez faire des corrections sur votre rapport à l'argent et sur votre personnalité et sur votre émotionnel aussi, hein. C'est un tout. Vous vous devez renforcer cette armure que peut-être a été fragilisée pour telle ou telle raison, mais vous devez reprendre confiance en vous. Vous devez d'abord vous réaffirmer. Vous devez faire des petites choses, des actions qui vont, euh, qui vont vous rapporter en finalité, mais c'est juste la finalité, l'argent. Pour vous, l'important là actuellement n'est pas. Alors, si je comprends que si vous avez des factures à payer, évidemment, il vous faut de l'argent, mais c'est pas en visant tel poste à 300 000 dollars que vous changerez votre situation économique ou votre situation émotionnelle. Il faut travailler sur vous et travailler sur votre émotionnel pour pouvoir vous affirmer et pouvoir vous construire professionnellement parlant et pouvoir peut-être gagner plus d'argent parce que vous aurez, vous voyez, il faut travailler cette situation instable économiquement parlant, par exemple, est due à cette instabilité émotionnelle, ces blessures non guéries. euh, c'est un lien. Vous arriverez pas
à grimper, là, j'ai envie de dire, la hiérarchie professionnelle tant que vous n'êtes pas renforcé au niveau humain, au niveau émotionnel. Pour moi, c'est là la clé. Alors bon, on va voir le début d'un ce vers quoi vous allez. Si vous agissez pas maintenant, vous allez droit vers la folie. Vous allez droit vers la folie si vous ne vous reprenez pas tout de suite. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide à vos amis, à un médecin, demander de l'aide, aller faire des formations si c'est ça dont vous avez besoin. Il faut absolument renforcer votre situation parce que vous allez péter un câble. Là, il faut agir. C'est maintenant. Voilà. Donc, comment progresser? Ça viendra que de vous. Ça viendra que de vous, mais n'hésitez pas à demander l'aide. Il faut absolument demander l'aide parce que vous allez droit au mur. Pour moi, vous allez, ouais, vous allez droit dans le mur, hein. Vous allez vous attirer. Si vous restez dans cette énergie, vous allez vous attirer des gens dans cette énergie. Vous allez être entouré de personnes aigries ou cyniques qui vont que nourrir cette situation. Il y a Pink Floyd qui chantait confortablement engourdi. Vous restez dans cette situation-là parce que vous voulez pas vous faire violence, mais il va falloir. Il faut il faut vous faire violence à ce niveau. Si vous voulez progresser, si vous voulez que votre situation, que ce soit pécuniaire, sentimentale, parce que j'ai beaucoup parlé d'argent, parce que peut-être ça m'incombe moins, j'en sais rien, mais ou peut-être parce que vous êtes vraiment dans une situation économique de merde, euh, cette, cette situation ne changera que si vous accordez vraiment de dépasser tout ça et de travailler sur vous et de vous renforcer. Mais n'essayez pas de faire des pas de géant non plus. C'est un peu comme un marathon, si vous voulez. Vous allez faire étape par étape et vous n'allez pas tout de suite viser les je sais pas combien de kilomètres pour les marathoniens. Vous allez faire étape par étape et puis une étape et une étape et une étape. Et couper avec le passé. Voilà. Comment progresser? Moi, c'est une clé que je vous donne à votre situation à vous. Vous prenez si ça vous parle. Et je vous souhaite bon courage et bonne journée. Je vous embrasse.